Hello, bienvenue sur C0, nous sommes le 21 juillet, c'est le journal crypto. J'espère, cher Cizien, que tu es bien accroché car il y a pas mal d'actualités. Tu es prêt? On est ready? Allez, on y va, let's go! Et donc le sujet du jour, FTM, et donc le sujet du cours, Fantôme et sa crypto FTM, est-ce qu'elle peut faire plus 15 000%? Eh bien c'est ce qu'on va voir évidemment dans ce journal, car c'est une crypto qui avait explosé en 2021, mais qui s'est violemment vautrée dès fin 2021. Donc ça mérite qu'on creuse sur cette crypto toujours aussi populaire. Tesla a vendu 75% de ses bitcoins, et Elon Musk se justifie de cette vente par rapport à évidemment à ses actionnaires. On va regarder ça car c'est pas du tout une actualité anodine et qui est évidemment très importante. Donc c'est ce qu'on va regarder bien évidemment dans ce journal pour faire le point sur la situation. Et notre ami PancakeSwap et sa crypto Cake, c'est marrant mais elle est tellement populaire, mais est-ce que Cake peut vraiment retourner à son ATH? Je pense que ça vaut le coup qu'on regarde ça ensemble, évidemment, sur les actualités. Et maintenant qu'on a vu, cher Cizien, l'ensemble des unes de ce journal, ce que je te propose, c'est de me suivre sur Twitter pour suivre l'ensemble des actualités 24-24, en admettant évidemment que je dorme un petit peu, et on passe tout de suite à l'ensemble des actualités du jour. Et Polygon ne finit pas de faire parler d'eux. En même temps, c'est une superbe blockchain. L'équipe vient de présenter ZKEVM. C'est l'annonce 2022 de Polygon, évidemment plus technique que d'autres annonces, qui est tout simplement un combiné du ZK Rollup avec la compatibilité de EVM, soit l'Ethereum Virtual Machine, qui permettra normalement de bénéficier de l'efficacité évidemment de la blockchain Polygon tout en bénéficiant de la sécurité proposée par le réseau Ethereum. Bref, c'est une excellente nouvelle, certes un peu plus technique sur le coup, mais qui va amener évidemment Polygon à se trouver encore plus de projets à l'avenir, car réussir à marier sécurité et efficacité, c'est un sujet qui devrait plaire à pas mal de monde. Et malheureusement, certains projets français qui se lançaient là-dessus vont avoir de gros soucis. Minecraft a décidé tout simplement de bannir les NFT de son écosystème, ainsi que les technologies blockchain, et ça va faire très mal à certains projets. Un métaverse français moins connu certes, dans un monde un peu médiéval, va devoir malheureusement trouver une solution ou devoir fermer ses portes. Mojang Studio a expliqué que cela était pour éviter les inégalités entre les joueurs et d'éviter la spéculation, et que tout ceci était en opposition avec les valeurs proposées par l'entreprise sur son jeu Minecraft. Bref, certains projets de blockchain et de NFT autour de Minecraft ne pourront plus malheureusement fonctionner sur les serveurs Minecraft. Ça va faire mal, évidemment, à certains projets. La société russe Atomize veut essayer de faire un stablecoin autour du palladium, un des métaux, évidemment, les plus en vogue en termes d'investissement. C'est une excellente idée. Projet 100% russe, donc fait en collaboration avec la société Nornickel, qui est évidemment un spécialiste des métaux en Russie. Cela permettant, évidemment, de faire l'adossement. Et l'avantage de ce projet, vu la situation, évidemment, des crypto-monnaies en Russie, où il y a beaucoup d'interdictions, c'est que Atomize, en fait, a une licence émise directement, évidemment, par la banque centrale russe. Il ne faut pas oublier que Nornickel, en réalité, est aujourd'hui le fournisseur de 75% du palladium dans le monde. Donc évidemment, à voir ce que ça va donner. Mais projet très intéressant, je pense, et qui devrait trouver un certain nombre d'acheteurs. Dubaï a l'envie de devenir la capitale du métaverse, et d'ailleurs prévoit déjà l'embauche de 40 000 personnes dans cet univers. Attention, métaverse ne veut pas dire forcément crypto-monnaie, il ne faut pas confondre. Mais cependant, Dubaï veut aussi devenir une des capitales du Web3. Donc parmi ces embauches, ils cherchent des spécialistes en métaverse, mais également du Web3. Donc c'est évidemment une excellente nouvelle pour l'univers des crypto-monnaies. Dubaï, on sait qu'ils ont les moyens de le faire. Ils attirent énormément de petites entreprises crypto qui veulent grossir et trouver évidemment des fonds pour évoluer. Et ceci n'est pas anodin car Dubaï espère évidemment en tirer des bénéfices avec potentiellement 5 milliards de dollars à la clé. C'est évidemment une excellente nouvelle. Samsung pourrait tout simplement révolutionner le monde du minage de la crypto-monnaie. L'entreprise dit pouvoir créer bientôt des puces de minage de 3 nanomètres, ce qui est vraiment minuscule. D'habitude, on est sur du 5 nanomètres, ce qui pourrait être une excellente nouvelle évidemment pour Samsung, qui pourrait proposer des puces de minage bien plus performantes que celles qu'on a actuellement. Ce qui voudrait dire finalement que miner du Bitcoin pourra redevenir extrêmement rentable si évidemment le Bitcoin continue à monter comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de mineurs abandonnent tout simplement le minage car ça devient une perte financière pour un certain nombre de mineurs. Cela dépend évidemment du matériel qu'ils ont actuellement. Certains matériels pouvant devenir rentables au-dessus de 14 000, mais d'autres malheureusement le sont plus du tout en dessous des 24 000. Et Samsung ose même dire qu'ils vont essayer de faire des puces de 2 nanomètres en 2025. On verra ça, on n'y est pas encore. Mais ce type d'évolution pourrait faire évoluer évidemment
le minage, mais également beaucoup d'autres secteurs technologiques. Voilà, on verra ce que ça donnera, mais c'est super intéressant. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez Fantom et sa crypto FTM. C'était une des cryptos les plus prometteuses début 2021. C'est une crypto qui était passée de 2 centimes jusqu'à son ATH à quasi 3 $. Si vous suiviez la chaîne dès le début, on vous en parlait dès le début de la chaîne, en début 2021. Ça a été une pure folie. Mais malheureusement, il y a eu quelques événements qui ont fait écrouler la crypto, comme l'abandon de son principal promoteur qui avait annoncé quitter le monde de la crypto-monnaie. Bon, la crypto avait déjà subi un petit peu, évidemment, la baisse des marchés. Et là, elle a sacrément descendu. Parce que là, la crypto est aujourd'hui à 3 centimes. Mais cependant, il y a beaucoup de projets qui vont dessus. C'est quand même une blockchain intéressante. Elle est soutenue par un certain nombre de projets. Certes, on en entend moins parler aujourd'hui, mais c'est ça justement qui est intéressant. C'est que du coup, le jour où elle va vouloir refaire parler d'elle alors qu'on est en période haussière, elle pourrait nous faire des chiffres beaucoup plus intéressants que d'autres blockchains. L'avantage de la blockchain Fantom, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de projets. Elle a plus à prouver quoi que ce soit. Et pourtant, aujourd'hui, elle a un boulevard pour exploser. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'elle va réatteindre son ATH? Et ça, c'est la véritable question. 80% des tokens sont en circulation, donc là-dessus, on est très bien. La tokenomics est aujourd'hui favorable à une hausse. En faisant x10, la blockchain atteindrait 7 milliards de market cap, ce qui est tout à fait réaliste, bien évidemment, étant donné que c'est des chiffres qu'elle a déjà fait. Donc, il y a quand même beaucoup de chances, au final, que le jour où les marchés reprennent de vraies couleurs, que la blockchain FTM retrouve évidemment son ATH, car c'est vraiment une blockchain soutenue. Maintenant, la question c'est, ok, elle peut faire x10, mais est-ce qu'elle peut faire x100, voire x150, donc plus 15 000%. Et c'est une véritable question parce que ça voudrait dire qu'elle atteindrait en gros le niveau d'Ethereum aujourd'hui, mais pas Ethereum au moment de son ATH. Et c'est un chiffre qui est tout à fait envisageable. Rien évidemment ne peut le prédire, mais c'est un chiffre tout à fait envisageable. Elle peut largement faire 1 fois 150 si on continue à revoir des gros projets aller dessus. Bien qu'aujourd'hui, les actualités auraient plutôt tendance à mettre évidemment Polygon comme numéro 1 potentiel pour rejoindre des chiffres complètement fous à la Ethereum. Mais 1 fois 100 fois 150 sur Fantom me paraît complètement possible. Évidemment, il faudra un gros bull run pour ça. Et non, vous ne rêvez pas, c'est la réalité. Tesla a bien vendu 75% de ses avoirs en Bitcoin, ce qui constitue au moment de la vente à peu près à 936 millions de dollars. Et Elon Musk, du coup, a dû se justifier d'une telle action. Et sa justification, pour une entreprise telle que Tesla, peut tout à fait s'entendre. En réalité, l'entreprise veut renforcer sa trésorerie en monnaie fiduciaire, car n'oublions pas que Tesla actuellement perd énormément d'argent chaque mois. On parle d'un minimum d'1 milliard chaque mois et que l'entreprise se porte pas du tout si bien que ça. Des possibilités de faillite sont malgré tout énoncées dans l'univers du SP500. Donc voilà. Cependant, Elon Musk n'exclut pas de reprendre du Bitcoin à l'avenir, quand l'entreprise, évidemment, se portera mieux. Mais évidemment, c'est pas à l'ordre du jour et il y a peu de chances que, du coup, l'entreprise en reprenne d'ici quelques mois. Il faudra évidemment, potentiellement, peut-être plusieurs années, à moins que le Bitcoin s'effondre totalement. Ou là, Elon Musk pourrait avoir l'impression qu'il y a un véritable intérêt de reprendre du Bitcoin pour espérer renforcer la trésorerie de l'entreprise dans le futur. Mais ceci n'est pas anodin. Ça veut dire que le SP500 commence à revendre ses avoirs. Et si Tesla le fait, ça veut dire que d'autres entreprises, malheureusement, du SP500 pourraient aussi se lancer dans cette aventure de vente. Sachant que le Bitcoin à 24 000 est vu comme aujourd'hui comme assez cher par rapport au marché macroéconomique, il pourrait y avoir plusieurs entreprises qui décident de prendre le même type de décision. On verra ça bien évidemment. Et le cake, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé PancakeSwap et sa crypto cake. Est-ce que le cake peut retrouver son ATH? Et je vais être honnête avec vous parce que vous êtes beaucoup à me poser la question. Je n'y crois vraiment pas. Et je vais vous montrer deux choses. Le problème du cake, c'est que quand on voit la valeur du token et évidemment la valeur de son market cap, on se rend bien compte évidemment que son market cap monte relativement vite par rapport à la valeur du token, ce qui veut dire que l'inflation a été quand même relativement forte sur ce token. De plus, on voit bien que si le cake a cartonné en mois de mai 2021, c'est tout simplement parce que Pancake avait démocratisé ses swappers beaucoup plus que l'avait fait finalement Uniswap et a été évidemment cloné de partout et donc est devenu une référence des DEX et de la gestion des pools de liquidités. D'ailleurs, sur le réseau de la Binance Smart Chain, soyons clairs, Cake a probablement plus de 95% des pools de liquidités aujourd'hui en gestion. Car PancakeSwap, ce n'est pas juste le swapper, mais c'est également toute une gestion de pools de liquidités en back-end. Cependant, on a bien vu que la Binance Smart Chain a eu beaucoup plus de mal au mois de novembre, et PancakeSwap encore plus,
du fait que le nombre de swappers s'est multiplié sur la Binance Smart Chain, mais également que la Binance Smart Chain commençait déjà à être doucement abandonnée pour d'autres blockchains. Évidemment, la plus grosse, au mois de novembre 2021, celle qui avait réussi à dépasser la Binance Smart Chain, était Solana. Et donc le cake a subi déjà la baisse de l'utilisation de la Binance Smart Chain lors de ce deuxième pump en 2021, mais a subi également une concurrence de plus en plus féroce, ce qui fait que le cake, en termes de valeur, a beaucoup moins monté. Et ça, c'est pas bon en général pour une crypto. On voit bien que l'intérêt a sacrément baissé. Mais en plus, quand on commence à regarder le market cap, c'est que le market cap, finalement, il avait quand même plutôt bien monté. Pas au niveau de la TH du mois de mai, mais il avait bien monté, sauf que évidemment la valeur a beaucoup moins monté que son market cap, ce qui montre évidemment une très grosse inflation sur le token. Et donc vu que la Binance Smart Chain, il y a encore moins de projets aujourd'hui qui se concrétisent par rapport au mois de novembre 2021, ça va être extrêmement compliqué pour le cake évidemment de retourner à son ATH. Et pour être honnête, moi personnellement, je n'y crois pas du tout. Il y a de plus en plus de concurrence au niveau des blockchains, il faudrait que la Binance Smart Chain reprenne le lead du marché, ce qui paraît bien compliqué aujourd'hui quand on voit la concurrence telle que Polygon, Phantom, Solana, Avax, etc., etc. Évidemment, en plein bull run, la crypto en bénéficiera, mais aujourd'hui, je ne vois plus le cake aller au-dessus d'un 3 $, et encore, s'il atteint les 3 $, ce serait pour moi déjà exceptionnel. Désolé pour ceux qui aiment le cake, j'espère que je ne vais pas vous décevoir, que vous n'allez pas m'assassiner en commentaire, mais voilà, c'est ma vision que je vous partage. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez été ravis par ce journal crypto. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, de liker cette vidéo, et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo du journal crypto.